vanter ta soirée. Après ta soirée, j'ai fait des sorties que j'ai vantées, j'étais valorisé. Heureusement que tes gens sont en train de sortir tous les remembers là. Tu n'as pas vu ça. C'est une sortie que j'ai fait, que j'ai dit les gens se marchaient dessus. C'est ça qui t'a intéressé. Parce que tu es une ingrate. Tu ne reconnais pas le bienfait que quelqu'un t'a fait, non. Donc tu veux qu'on t'adule matin, midi, soir, 24 sur 24, 365 jours sur 365 jours. Tu veux soumettre les gens à ton autorité. Donc tout ce que j'ai fait en 2024, pour te soutenir dans tout ce que tu as fait, tu n'as pas vu. C'est ma sortie que j'ai dit que les gens marchaient sur les autres. C'est ça j'étais seulement killant. C'est ça que non, j'ai fait ce que, donc j'ai fait l'irréparable. Donc tout ce que j'ai fait de bien, ça a été, donc tu m'avais appris que non, je dois seulement dire ce qui est bien de toi. Dire ce qui est bien de toi. Le mal ne doit pas, je ne dois pas dire la contradiction du bien. Donc, tu m'avais soumise à toi. C'est ce que tu as cru en tout cas. Tu as cru que tu m'avais soumise à toi. Donc, ce sont ces méthodes-là que l'on refuse. Sumeta. Que tu vas toujours croire qu'on va te faire allégeance. Que tu vas toujours croire qu'on va acclamer. Parce que tu as donné 130 euros à Waris. Waris n'a plus le droit de parler. Il n'a plus le droit de donner son avis sur quelque chose parce que tu lui as donné 130 euros. Et ta publicité que Waris a fait dans sa page de ta soirée, tu mets ça où? Et les 3 tables qu'il a vendues dans ta soirée, tu mets ça où? Donc, qu'est-ce qui te fait croire que toi, tes 130 euros sont très importants que les 3 tables qu'il t'a fait vendues? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Hein? En tout cas, le mouvement zéro soumission est lancé. Ça ne sera plus jamais comme avant. Ça ne sera plus comme avant. Parce que j'ai ouvert les yeux des gens. Et comme j'ai ouvert les yeux des gens là, les yeux de personne ne seront plus fermés sur Facebook. Parce que les gens ont besoin d'un peu de dignité. Une seule femme ne peut pas tenir tout le blogging camerounais comme ça que tout le monde doit lui faire allégeance. Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ma manière de penser ne changera jamais. Je ne suis pas une soumise. Ma manière de penser ne changera jamais. Tu ne vas pas venir avec ta communauté obliger les hétéros à se soumettre à vous. Nous, on respecte ce que vous faites. Hein? On ne vous juge pas. On ne vous juge pas. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Nous ne sommes pas Dieu pour juger. Dieu se juge parce que nous sommes tous pécheurs. Nous respectons tout ce que vous, les gens là, vous faites. Mais en retour, ce que nous on demande, c'est que vous nous respectez aussi. Ne croyez pas que votre chose que vous faites là est plus sucrée que ce que nous on fait. Ce que nous on fait, nous on trouve que c'est plus sucré que ce que vous faites. Vous trouvez que ce que vous faites est plus sucré que ce que nous on fait. Donc, on doit se respecter. On doit se respecter. Oui, parce que vous voulez soumettre le monde entier à vos pieds. Non. Nous, on ne va pas accepter ça. En tout cas, moi, pas. Qu'on va venir se soumettre à vous parce que vous êtes une communauté très puissante. Non. Non. Vous allez soumettre ce que vous voulez soumettre à vos pieds. Parce que c'est chez Waris que j'ai appris que tu es la présidente. C'est chez Waris. Nous, on a tout dit ceci, mais on n'avait pas de preuves. C'est chez Waris que moi aussi j'ai appris que c'est toi la présidente. Oui, si tu as créé là une communauté comme ça et que tu es la présidente, pourquoi tu veux venir quand nous on doit se soumettre à vos pieds? Pourquoi? Pourquoi nous on doit se soumettre à vous? On ne peut pas se soumettre. Pourquoi nous on doit se soumettre à vous? Pourquoi?
Pourquoi tu nous obliges? Et ces gens-là sont fidèles à toi. Ils te font allégeance que quiconque régime, ils entrent dans la vie de la personne que obligatoirement, on doit être des soumis à tes pieds. Et nous ne pouvons. Je refuse ça. Je refuse. Ce combat, on va mener ça sur Facebook. La toile camerounaise ne va pas être soumise. Les blogueurs ne seront pas soumis. Vous restez dans votre coin et vous nous laissez dans notre coin. Parce que vous allez nous soumettre et soumettre nos enfants si on accepte et on se laisse faire. Vous allez nous soumettre et soumettre nos enfants. C'est pourquoi j'invite la nouvelle génération de blogueuses. J'invite la nouvelle génération de blogueuses. Ne soyez pas influencés par ces gens-là, par leur orientation. Prenez vos propres décisions. Prenez vos propres décisions. Ne soyez pas influencés. Parce qu'ils sont influençables. Faites attention. Prenez les valeurs. Prenez les valeurs. Si vos valeurs, c'est que depuis la création du monde, ça a été que l'homme est resté dans ça. Ne soyez pas influencés par la tendance du monde actuellement. Et éduquez vos enfants dans les maisons qui ne soient pas influencées. En même temps, on ne tire pas sur eux. On respecte les positions. Mais ce qu'on refuse, c'est qu'ils veulent soumettre le reste du monde. Ils veulent soumettre la toile camerounaise. Ils veulent soumettre. Ok? Merci à Waris qui est venu nous dire beaucoup de vérité. On dit merci à Waris. Parce qu'on a toujours parlé, on n'avait pas de preuves. On a toujours dit qu'elle était la présidente de cette orientation-là, mais on n'avait jamais de preuves. Donc on dit merci à Waris, qui est l'un d'eux, qui est à l'intérieur, qui connaît qui est président et qui connaît qui n'est pas président. Donc on dit merci à Waris. Ce n'est pas nous, hein, c'est Waris. Donc on te dit merci Waris. Donc merci à Waris de refuser cette soumission-là. Merci à Catherine, Sylvie Makop, c'est comment ma chérie. Merci pour ton amour et ta fidélité, Sylvie, merci beaucoup. Vous êtes les gens sur qui je peux compter, vraiment. Les gens que je suis sûr que vous n'allez jamais me trahir. Je te dis merci. Merci. Donc, merci à toi, Catherine Chou. Ne te soumets pas. Ma petite sœur, ne te soumets pas. Ne te soumets pas. Refuse cette soumission-là. Soyez debout. En tant que vrai Camerounais. Parce qu'un vrai Camerounais n'est pas un soumis. Un vrai Camerounais n'est pas soumis. Merci Sylvie. Et maman, les étoiles de ça, merci à toi Sylvie. Merci maman. Merci. Quand je sais que je suis entourée de gens qui m'aiment, ça me remonte beaucoup. Quand je pense que je suis entourée de gens loyaux, que je ne veux pas me lever un matin, je vois bim. Vraiment, je te dis, je vous dis merci à vous, la team des USA, qui me soutenez, qui me dit Dorcas sort des clashs. Dorcas sort des clashs. Je ne clash pas. Mais je vais donner mon avis. Je vais décrypter. J'ai vu par exemple une sortie de Guylaine. Le Guylaine m'a fait un droit de réponse pour la première fois, bien sûr. Parce que c'est une dame que j'ai toujours beaucoup titillé. J'ai toujours beaucoup... Voilà. Je l'ai beaucoup mentionné souvent dans mes lives. Parfois, j'ai été très dur avec elle. Voilà, quand on était dans le débat politique, j'ai été très dur avec Guylaine, hein, ceux qui savent. Merci Sylvie Mbako, merci. Pour un matin, tu me pompes les étoiles comme ça. Vraiment, je te dis merci. Merci à toi, ma belle. Merci. C'est en train de monter, je vois. Vraiment. Mais Corinne, merci. Tu es lucide. Merci, ma belle. Donc, voilà.
je parlais de notre grande sœur Guylaine. Donc, je vais dire, j'ai vu, elle a fait un beau live. Elle m'a parlé avec beaucoup de douceur, beaucoup de respect. Je ferai également un droit de réponse à Guylaine demain. Voilà. Nous sommes des grandes personnes. On n'a plus besoin de faire dans la boue. Bon, mais je vais essayer d'aller, de décrypter la sortie de Guylaine. Et puis, on va essayer de comprendre si Guylaine a raison. Ok? Avec les arguments, on ne fait plus dans les insultes, on ne fait plus dans les clashs. Donc, je vais faire un contrepoids. C'est ce qu'on a demandé ici aux abeilles. Quand j'ai fait les sorties pour leur soirée, tout ce qu'on leur demandait, c'est que venez faire le contrepoids. Venez déconstruire ce que Dorcas dit. Ils n'ont pas pu déconstruire mes dire. Ça veut dire que tout ce que j'ai dit, c'était vrai. Donc, demain, je vais venir... demain, c'est samedi, on va veiller ensemble. Je vais venir décrypter le live de Guylaine. Et puis, je vais amener un contrepoids à ce que Guylaine a dit. Je vais amener les arguments. Et même les arguments que je vais donner, même Guylaine va s'asseoir, elle va dire que non. Même si elle ne va pas accepter à Mondo Vision, parce que c'est une soumise, elle va quand même dire que non, quelque part, donc, ça a raison. Donc, je vous donne rendez-vous demain, quand il sera 13 h aux États-Unis, à moins qu'il y ait un changement de dernière minute. Mais s'il y a un changement, je vais vous faire savoir. Donc, c'est ça. Demain, là, on va parler demain. Et puis, on va décrypter. On va aller au bout de beaucoup de choses. Voilà. Donc, demain, quand il sera 13 h heure de USA, on va faire un beau décryptage. On va faire un très beau décryptage. Guylaine trouve que non, ma sortie avec Flo, vraiment, je suis dur, voilà. Je suis fait dans la manipulation, je fais dans l'envie de séparer, voilà. Et ce que je fais actuellement, les classes, je suis ridicule. Donc demain, on va décrypter, ok? Demain, on va prouver à Guylaine comment. Je crois que quand elle dit que les clashs que je fais maintenant, je suis ridicule demain, on va essayer de dire, on va essayer de prouver à Guylaine, ok, que ce que je fais, elle est dedans plus que moi. Et je ne vais pas prouver ça en disant, on va sortir les arguments, ok? Parce que quand Guylaine dit ça, elle oublie elle-même ce qu'elle fait sur Facebook. Donc, j'ai l'impression qu'elle oublie. Et demain, on ne va pas insulter, mais on va seulement lui rappeler ça. On va lui rappeler beaucoup de choses. Beaucoup de choses demain. Et elle va se retrouver dans ce qu'on va dire. Parce que nous, on dit non à la soumission. Et je dis merci à tous ceux qui sont en train d'adhérer. Hein. Même Ducamé avec qui vraiment, c'était pas la pluie, le beau temps entre nous. Lui-même, il trouve que non. Il refuse la soumission. Il ne veut plus être un soumis. Et il y a par exemple Mbunga, un jour il est soumis, un autre jour, il se réveille un peu. Non, 2 jours il est soumis, 30 minutes il est un peu lucide, 4 jours il est soumis, 45 minutes il est un peu lucide. Voilà. Comme moi j'ai dit, tous ceux qui partagent le live de cette fille au Cameroun, moi je bloque la page. Donc, si beaucoup d'entre vous, vous ne me voyez plus, c'est que vous avez été bloqué simplement et purement. Et beaucoup, je n'ai pas seulement bloqué, ok? Beaucoup, je n'ai pas bloqué à partir de mon compte Facebook. Je suis plutôt allé sur Meta Business, ok? C'est là-bas que j'ai banni beaucoup. Et quand je bannis, pas sur le compte Facebook, mais sur Meta Business. Ok? Ça veut dire que je ne vais plus jamais te voir même pour te débloquer. Je ne vais plus jamais te voir. Parce que ce que je bloque maintenant, ce n'est pas ce que je veux demander que on vient pleurer dans mes oreilles que pardon, débloque-moi et que je n'ai pas encore débloqué, non. Donc, je suis en train d'utiliser une autre méthode que je ne vais même plus jamais te voir dans ma liste des bloqués pour te débloquer. Donc,
Je ne bloque pas que sur ma page Facebook. Ok? Je pars sur ma même page, mais dans Meta Business. C'est là-bas que je bannis les gens. Quand je bannis, tu passes un peu pour revenir. Ok? Quand on te bannit là-bas, ça veut dire que je ne veux plus que tu reviennes. Je ne veux plus voir ta page, même que je vais dire que je vais débloquer un jour. Donc, c'est la procédé que je... C'est la procédé que je fais maintenant. Voilà. C'est un peu ça. Et ce que je bloque ici, je pars encore dans Meta. Je bannis. Pour que tu partes, tu ne reviens plus. Je veux une page saine. Une page saine. Je ne veux pas de ces mouches dans ma page, non. Parce qu'ils sont nuisibles. Et puis, ils sont malsains. Non, je veux plus les voir dans mes pages. Je veux pouvoir rester avec 50 personnes connectées. Je ne veux plus les voir dans mes pages. Parce que Facebook ne paye pas. Qui veut dire que non, la visibilité là va me rapporter des millions. Non. Non. Non et non et non. Vous voyez maintenant tout le monde à TikTok. Il n'y a rien à Facebook. Donc, je n'ai pas besoin de ces gens-là dans ma page. Parce que c'est des poisons toxiques. Ce n'est pas tous, hein. Il y a parmi eux les gens bien. Mais les gens bien qui sont parmi eux ne sont pas dans Facebook pour commenter. Christian de Monaco, bonjour à toi. Ils ont une catégorie des nouvelles, des petites filles là, au Cameroun là, qui font le call box. Et en diaspora là, ceux qui nuisent les gens comme ça là dans Meta. Ils sont dans les faux profils. On ne connaît pas qui ils sont, mais Dieu connaît qui ils sont. En train de faire le sale. Donc je ne veux plus les voir dans ma page. Hier, j'ai tenu des propos contre celle qui est au Cameroun là. J'ai tenu des propos parce qu'elle a fait des panels. Des gens ont très mal parlé de mon enfant, de maman. Et elle a tenu des propos inacceptables. Ok? Donc, en tout cas, j'ai posté la vidéo de ces propos dans ma page. J'ai posté la vidéo de ces propos dans ma page. J'ai fait la coupure. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi j'ai proféré ces choses en son encontre. Beaucoup n'ont pas compris. Mais pour ceux qui ne savent pas les raisons pour lesquelles j'ai proféré, je vous demande d'aller voir la vidéo que j'ai postée dans ma page. J'ai couvert son visage parce que je ne veux pas que le visage de cette fille apparaisse encore dans tout ce qui me concerne. Je ne voulais pas vraiment publier ces choses dans ma page. Mais beaucoup de gens m'ont appelé que non, Dorcas, il faut retirer, Dorcas, il faut retirer les paroles là, Dorcas, Dorcas. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi j'avais fait ça. Donc, j'invite tout le monde à aller regarder la vidéo qui a été postée dans ma page. Ok? Comme j'ai du respect pour les gens qui m'entourent, je vais retirer mes paroles. Ok? Je retire les paroles de mort que j'ai proférées dans sa maison. Je retire ça au nom de Jésus. Je prophétise la vie dans sa maison. Je prophétise la longévité de vie dans sa maison. Je prophétise la paix dans sa maison. Je prophétise l'amour dans sa maison au nom de Jésus. Donc, je retire mes paroles. Tout ce qui est sorti de ma bouche hier, de mauvaises prophéties dans sa maison, je retire. Parce que Dieu seul, ok, peut punir quelqu'un à la dimension de ses paroles, à la dimension de ses actes. Donc, je laisse le soin à Dieu de s'occuper de sa vie. Ok? Mais, par contre, tout ce qu'elle a prophétisé à mal de moi, tout ce qu'elle a dit de mal de moi, les bandits qu'elle a dit qu'elle va envoyer dans ma maison, à plusieurs reprises, ma maison qu'elle a dit qu'elle va brûler,
et qu'elle va m'atteindre depuis les États-Unis. Je ne sais pas comment elle va faire pour m'atteindre depuis les États-Unis et que je ne connaissais pas qui elle était. Je fais back to sender in Jesus' name. Je ne sais pas si on se comprend. J'ai dit ceci. Tout ce qu'elle a prophétisé de mal dans ma vie, ok? Moi, Dorcas Djenko officiel, je fais retour à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Que ce qu'elle a dit que ça va m'arriver, ok? Que ça arrive plutôt dans sa maison au nom de Jésus. Parce que elle a prophétisé, je lui retourne cela dans sa maison au nom de Jésus. Et je prends autorité sur ce que je dis. Donc, j'ai enlevé mes paroles d'hier et je lui ai retourné ce qu'elle a prophétisé sur moi. Back to sender. Merci Sylvie, les étoiles, oh maman, oh ma tata Sylvie, oh. Aïe. Maman, oh ma tata Sylvie, oh. Sylvie Mbakop, maman, le goût de ça. Voilà. On va continuer dans notre lancée de zéro soumission. On n'est pas là pour la distraction. Et puis, ne me ramenez plus de... Oh, elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit que franchement, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est tellement... Oh, elle a dit qu'elle a dit que la coupure que j'ai vue chez Nancy, là, c'est... Voilà, moi, je la suis pas. Je sais pas de quoi elle parle, mais je sais que j'ai vu une coupure chez Nancy. Je la suis pas. Voilà, je la suis pas. Mais hier, par contre, comme je voulais cette coupure-là, ah, Sylvie Ténière, vous êtes courageuse, hein. Je te vois partout te pavaner, m'insulter, mais tu viens ici, là, venir me donner les leçons de morale. Vous êtes courageuse, hein. Vous êtes très courageuse. Vous êtes très courageuse. Très courageuse. Moi, je ne vous gère pas, hein. Je ne vous gère pas. Hey! Oh, les étoiles au Madoka, je ne peux pas t'insulter. Jamais mieux, je m'incline. Voilà. C'est ça. Vous avez vu la dernière fois, non? Quand ça a cuit, là, Sylvie Mbakop, au lieu de dire que non, elle va venir cracher ma Dorcas. Maman, elle a seulement, elle a d'abord ndem, elle a pris son coin. Ok? C'est ça. Je te dis merci, Sylvie. Je te dis merci pour le soutien. Merci. Voilà. On dit merci. Je vais dire comme ça. Un bonjour à Maman Perpétue Maleba, voilà, qui a fait une très belle sensibilisation ce matin. Elle parlait des boissons frelatées, voilà, elle demandait aux gens de faire très attention. Et je vais emboîter son pas, vraiment, faites attention en cette fin d'année. Il y a tellement de boissons frelatées et toxiques pour l'organisme, très toxiques pour l'organisme. Donc faites attention à ce que vous faites. Faites attention à